C'est en train de bouillir. Sarah, dépêche-toi. Passe-moi les pommes de terre. Tout de suite. Ne traînez pas toutes les deux. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Il faut que tout soit prêt à l'heure, sinon Mademoiselle Mangin sera en colère. Tout sera prêt. Vous savez que Mademoiselle Mangin est toujours nerveuse quand les parents viennent, alors pas de bêtises. Nous allons faire très attention. Sarah? Becky? Oui, j'arrive, Mademoiselle Mangin. Voilà, sa nervosité a déjà commencé. Vous savez que les pensionnaires vont arriver et qu'elles seront accompagnées de leurs parents. J'espère que toutes les classes sont propres et en ordre. Ne vous inquiétez pas, ils sont nettoyés. Suivez-moi, je veux contrôler ça par moi-même. Est-ce que vous trouvez que cet endroit est propre? Je ne vois pas ce qui vous amuse. Mademoiselle, ce sont les moineaux qui ont sali le rebord de la fenêtre. Oh, oh, c'est ça. Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Becky, nettoie ça immédiatement. Tout de suite, Mademoiselle Mangin. Nettoyez ça rapidement, car la mère de Lavinia sera la première à en faire la remarque. Oui, nous allons le faire, mademoiselle. Excusez-moi, ma sœur. Que voulez-vous, Amélia?
J'ai un problème. Vous savez que c'est moi qui devais aller au port afin d'accueillir Mademoiselle Lavinia. Oui, bien sûr. Je me souviens que sa mère avait été formelle à ce sujet. Mais je ne peux pas y aller. Je suis malade. J'ai terriblement mal à l'estomac. Il n'est pas question que vous n'y alliez pas. Oh, mais c'est impossible. Je n'avais vraiment pas besoin de ça en ce moment. Oui, je vous comprends. Il y a peut-être une solution. Si vous étiez d'accord, nous pourrions envoyer Sarah à ma place. Sarah à votre place? Vous n'y songez pas? Sarah peut très bien y aller. Elle connaît le port aussi bien que moi. Lorsqu'elle est arrivée des Indes, elle est arrivée en bateau. Ça m'ennuie beaucoup. Je n'ai pas le choix, je suis au pied du mur. Tout compte fait, j'accepte. Je suis persuadée que cela fera plaisir à Lavinia et sa mère de voir Sarah là-bas. Comme vous voulez, ma sœur. Je crois vous avoir déjà vu quelque part. Moi, je me souviens de toi. Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venue dire au revoir à mon père qui doit partir. Tu es venu ici tout seul? Non, ma mère et ma sœur nous ont accompagnés. Tiens, les voilà. Tu sais, mon père est en train de faire des recherches pour un de ses amis qui est très malade. Oui, tu me l'avais dit. Maintenant, il part en France, à Paris. Il espère retrouver quelqu'un de très important. Vraiment? Il va à Paris? Oui, il part à la recherche d'une jeune fille dont le père est mort loin d'ici. Mon père doit absolument retrouver cette personne qu'il ne connaît pas. Mais l'ami de papa pense qu'elle se trouve peut-être à Paris. Ça ne va pas être facile de la retrouver. Et tes parents à toi, que font-ils? Je n'ai plus de parents, ils sont morts. Oh, je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je t'aurais jamais demandé ça. Oh, je dois m'en aller maintenant. Au revoir, à bientôt. Oui, à bientôt, au revoir. Oh, pardon. Regarde, maman, c'est Sarah. Bienvenue à Londres, mesdames. Je suis contente de vous revoir. Oh, c'est très aimable à toi d'être venue pour nous accueillir. Mais je ne vois pas Mademoiselle Amelia. Elle n'est pas là. Mademoiselle Amelia vous prie de l'excuser, mais elle se sentait vraiment très mal. Aussi, je suis venue à sa place. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. J'aurais aimé voir Mademoiselle Amelia, mais ça ne fait rien. Puisque c'est toi qui es là, Sarah, tu vas pouvoir nous aider. Ça ne t'ennuie pas, Lavinia? Pas du tout, maman. Sarah, appelle une voiture pour nos bagages. Oui, je vais en appeler une. Au revoir, ma petite maman. Très bientôt. C'est surtout Je suis très contente de vous revoir ici, Lavinia. Vous avez une mine splendide. C'est un peu normal. Elle n'en fait qu'à sa tête. Vous savez, mademoiselle Mangin, c'était la première fois que ma fille découvrait l'Europe. Et personnellement, j'aurais beaucoup aimé que ce voyage dure plus longtemps. C'est un fait qu'on n'a jamais le temps de faire tout ce que l'on veut. Mais je vous en prie, venez par ici, madame. Allez, monte, dépêche-toi. Maman Sarah, que je suis contente. Sarah, moi aussi, je suis arrivée. Que je suis contente de vous revoir. J'avais peur que vous ne reveniez pas toutes pour la rentrée. Je trouve que tu as bonne mine. Regarde, pendant ces vacances, j'ai grossi. Elle ne sait pas à quel point. Regarde, maman Sarah, tu trouves pas que j'ai grandi?
Oui, c'est vrai, tu as grandi. Encore. Vous allez arrêter de rire bêtement. Je ne voudrais pas te déranger, Sarah, mais j'attends ma valise. Oh. Mon mari m'a fait part de son intention de faire des dons beaucoup plus importants à votre établissement. Et cela très prochainement. Quelle générosité. Je ne sais pas comment vous remercier, madame. Oh, Lavinia, chérie. J'irai à l'hôtel Savoy avant de repartir pour les Amériques. Je compte sur toi pour venir me voir un peu. N'est-ce pas, ma chérie? Je vous remercie, mademoiselle Mangin. J'espère que vous me réserverez toujours un aussi bon accueil. Mais vous pouvez en être assurée, madame. Hein? C'est encore une petite fille, vous savez. Oh, toutes ces jeunes filles le sont encore, madame. Ça n'a rien à voir avec le sérieux de Lavinia. Oh. Finalement, tu as eu beaucoup de chance de ne pas être partie en vacances. Je suis certaine que c'était mieux que l'Europe. Tu sais pourquoi, au moins? Oh, non. Elles sont bien brillantes maintenant. Ah, ça y est, la première leçon va commencer. Mademoiselle. Becky, raconte-moi ce qu'il y a. C'est Lavinia qui se plaint que la salle de classe est sale. Elle dit qu'elle veut vous voir, mademoiselle. Oh, j'arriverai jamais à la comprendre. Bon, je vais aller la voir. Ah, vous voilà enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Becky m'a dit que tu étais mécontente. En effet, je ne suis pas contente. Tu trouves peut-être que c'est bien nettoyé? Je ne comprends pas, Lavinia. Je t'assure que je l'ai nettoyé. Mais maintenant, mon ardoise est sale. Quelqu'un a dû l'utiliser pendant les vacances. Oh. Et ça ne peut être que l'une de vous qui l'a utilisée. C'est moi, mademoiselle. Oui, c'est moi qui m'en suis servie. C'est toi, Becky, qui a fait ça? Quand l'as-tu utilisé? Utilisé très souvent. Pendant les vacances, je m'en suis servie. Quand j'arrivais pas à retenir un mot, je venais ici, je le recopiais jusqu'à ce que j'arrive à m'en souvenir. Je vous demande pardon. Ça suffit maintenant. Je ne veux pas de tes excuses pour ce qui s'est passé. C'est le devoir de Sarah de me présenter ses excuses. Et ne me regarde pas de cette façon. Je te prie de baisser les yeux, Becky. Tu as vu ce qui vient de se passer uniquement par ta faute? Qui a fait ça? Qui a cassé la vitre? Sarah, mademoiselle. Elle a voulu m'arracher l'ardoise que j'avais dans la main. Finalement, elle l'a poussée contre la fenêtre. C'est pas vrai! C'est pas vrai, mademoiselle! Lavinia voulait frapper Sarah avec son ardoise et elle s'est défendue!
Lottie, pourquoi mens-tu? Tu inventes n'importe quoi. C'est vrai. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Sarah. Oui, mademoiselle. Suivez-moi, je vous prie. Peu m'importe ce qui s'est passé. Malheureusement, je ne constate qu'une chose, c'est que vous avez irrité notre élève modèle. Et je vous en tiens responsable. C'est injuste, ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Becky? Mademoiselle. Que veux-tu dire, Becky? De quoi veux-tu parler? C'est ma faute. Uniquement ma faute. Parce que j'ai écrit sur l'ardoise de Lavinia. Enlever le prix d'une nouvelle vitre sur mon salaire. Becky! Tu es stupide. Tu n'as pas la moindre idée du prix que vaut cette vitre. Ton pauvre petit salaire d'un mois n'y suffirait même pas. Oh. Trouvez un vitrier et qu'il vienne le plus vite possible. J'y vais tout de suite, mademoiselle Mangin. C'est insensé. Pourquoi vous accuse-t-on dès qu'il y a une bêtise de faite? Tu sais, Peter, c'est un peu la vérité. C'est vrai que j'ai essayé d'éviter l'ardoise que Lavinia voulait lancer sur moi. Vous êtes trop gentille, mademoiselle Sarah. Vous allez sûrement trouver un vitrier dans le coin. Tu es vraiment certain que je vais en trouver un ici? Oui, j'en ai rencontré un une fois qui m'avait dit qu'il travaillait ici. Vitrier, 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 voici le vitrier. Il est là. Ah! Hé! Attends! Ça alors? Oh, mais oui, c'est bien le petit Peter. Ben oui, c'est bien moi. Dis donc, ça marche fort tes affaires? Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça, pas un client. C'est faux. J'ai un client pour toi. C'est pas une plaisanterie, c'est vrai, dis. Vous avez besoin d'une vitre? Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop cher. Vous inquiétez pas pour ça, je ne suis pas cher. Je vais vous avouer un très grand secret. Je ne le dis pas à tout le monde, mais les vitres, je ne les paie pas. Je les ai gratuitement. Alors je fais des bons prix. Chut. Surprenant. Sarah revient déjà avec un vitrier? Et elle a trouvé celui qui pratique les prix les plus bas que j'ai encore jamais vus. Êtes-vous sûre? Tout à fait. Je ne suis pas mécontente de cette économie. Qu'il répare cette fenêtre alors, mais veillez à ce qu'il fasse un bon travail et soigné. Oh, j'y veillerai, mademoiselle. Dites-moi, jeune homme, ce n'est pas parce que vous faites de bons prix que vous devez bâcler le travail. Oh bah ne craignez rien pour ça, madame. Tiens, prends cet argent. Tu t'achèteras à manger. C'est très gentil. Mais je ne peux vraiment pas accepter. Mais si, pourquoi? Fais-moi plaisir, prends-le. Allez!
Ah, voilà, c'est fait. Une vitre toute neuve. Je vous remercie. Parfait. Dites-moi combien je vous dois pour ce travail. Mais rien du tout, mademoiselle. Je ne fais jamais payer les amis de Peter. Bon, si vous y tenez, alors je ne vous ferai payer que 6 pence pour la main-d'œuvre. Ah, ça vous semble encore trop cher? C'est juste ce que je peux payer. Voilà, merci. Tenez, et merci. Je la garderai en souvenir, mademoiselle. Ça s'est bien passé? Ah oui, comme ça. Vous me dites la vérité? Ce garçon est parti sans se faire payer pour son travail? Oui, c'est vrai, il a remplacé la vitre gratuitement. Mais il a dit que c'est pour qu'on ne le retienne pas sur la paye de la femme de chambre. Il a vraiment ajouté ça? C'est vrai, je n'aurais pas remboursé la vitre et mademoiselle Mangin va me donner tout mon argent? Oui, absolument. Je voudrais te remercier pour ta gentillesse envers moi. Allez, laisse-moi finir le repassage. Ah, vous êtes si bonne. Je me sens comblée par l'affection que Becky et Peter me portent. Tout ça va, Peter.